Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer la façon dont je m'entraîne au putting, c'est-à-dire le temps que je vais prendre, les outils que je vais utiliser, la façon aussi dont je segmentise mon entraînement, c'est ça qui va être très important. Donc là on est au golf de la Boulie, on a la chance d'avoir un immense putting green, en plus il n'y a pas grand monde puisqu'on est assez tôt ce matin, c'est un régal. Et voilà comment je vais vous montrer enfin la façon dont j'optimise mes performances au putting et la façon surtout dont je les travaille. Donc moi j'aime bien utiliser déjà un ou deux outils, comme par exemple un outil qui s'appelle le Wellstroke, voilà, qui va me permettre, je vais vous l'expliquer après l'installation. Là je vais chercher par exemple à choisir un putt plutôt droit dans l'ensemble. Donc c'est un outil qui m'a énormément aidé concernant la progression de mon putting, parce qu'il m'a aidé à pouvoir améliorer mon stroke, mais aussi ma vision de la phase de club au moment de l'impact. Donc c'est quelque chose qui m'aide sur tous les plans à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Je vais le poser et comme on peut le voir, ça va me permettre tout de suite de savoir où ma phase de club doit se situer dans l'espace et le chemin de club que je dois avoir. Et c'est un peu ma routine systématiquement lorsque j'arrive sur un green, c'est de pouvoir utiliser ce tapis, de faire une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine de putts en fonction de ce que je travaille. Il y a des choses sur lesquelles je me focalise énormément, c'est le grip, la posture, l'alignement. Donc je fais toujours attention de vraiment bien prendre mon grip. Voilà. C'est ça qui va me permettre d'avoir une bonne gestion au niveau de l'orientation de ma phase de club au moment de l'impact. Et je vais chercher à faire aussi beaucoup de coups d'essai. Quelle que soit en fait la partie du jeu que je vais travailler, je ne vais pas chercher à être trop dans la quantité. Je vais être assez dans la qualité. Voilà, là j'ai un peu travaillé mon stroke, il y a mon mouvement, mais aussi il y a un superbe exercice qui était utilisé par Woods pour travailler le centrage. Et comme ça fait partie aussi de mes petites difficultés dans mon stroke et dans mon putting, ben, je vais travailler le centrage et pour ça j'utilise juste deux tees que je vais mettre de cette façon là, hop là, voilà, avec peu d'espace. Et puis je vais situer la balle, je vais mettre la balle au milieu, je vais enlever la balle pour vous montrer, et le but ça va être de pouvoir travailler mon centrage, parce que j'accorde énormément d'importance au niveau du centrage. Voilà. Donc ensuite je vais positionner la balle, et le but pour moi ça va être de la rentrer en ne touchant pas les tees. Hop, peut m'arriver une mauvaise vitesse. Hop, voilà, une mauvaise direction. Mais c'est pas grave, je suis plus focalisé pour moi sur le centrage de la balle dans le putter plutôt que sur le résultat pur. C'est surtout ça, on est sur un exercice un peu technique là. Donc c'est ça qui me permet de pouvoir pas me focaliser trop sur le résultat dans un premier temps, mais réaliser l'exercice. Et pour moi, réaliser l'exercice dans un premier temps, ce n'est pas de toucher les tees. Et ensuite, dans un deuxième temps, si j'y arrive, c'est de rentrer la balle dans le trou. Voilà. Ça, je peux le travailler pendant 5 minutes. Et encore une fois, je prends mon temps de bien visualiser, de bien réussir le mouvement. Vous voyez, ça, je le fais allez, une quarantaine, une cinquantaine de fois. Et après, ce qui va être important surtout, c'est outre mes exercices techniques, c'est de pouvoir travailler par exemple sur cette session-là spécifique, parce que c'est ma volonté du jour, travailler les putts courts. Donc pour ça, je vais prendre d'autres tees et je vais me créer une zone un peu de performance, si je puis dire. Et il y a un exercice que j'adore, qui est l'exercice un peu escargot. C'est-à-dire, je vais par exemple me positionner autour du trou, ici, et je vais mettre un premier tee à 3 pieds. 1, 2, 3. Ensuite 4 pieds. 1, 2, 3, 4. Je le fais assez rapidement, d'accord. Ensuite 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds et 8 pieds. Voilà. Moi je trouve que en termes de niveau
pour moi, c'est ce qui me correspond. On peut même partir sur 9 pieds. Et en fait, ce que je vais rechercher à faire dans cet exercice-là, c'est des routines maintenant. Parce que comme je passe dans la performance, j'ai envie de reproduire ce que je fais en compétition à l'entraînement et vice-versa. Ce que je fais en entraînement, je veux le reproduire en compétition. Donc il est important pour moi de pouvoir maintenant être dans un exercice de performance après ma technique pour pouvoir travailler cette volonté de résultat. Donc moi j'utilise toujours, vous voyez, un outil pour vous montrer, car ça c'est une de mes préférences, qui est un outil qui me permet de faire la ligne sur la balle. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Et en fait il suffit juste de positionner comme ça, de prendre votre crayon et ensuite de faire un trait comme ça sur la balle. Et ça j'utilise beaucoup pour m'aligner parce que je suis sans prétention quelqu'un qui peut très bien, mais c'est vrai que si je ne mets pas la ligne, je n'arrive pas à avoir une bonne visualisation au niveau de mon alignement. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que j'utilise beaucoup. Hop là. Donc comment je vais procéder? Je vais chercher à aligner la balle où je souhaite viser et je vais faire des routines. Je vais venir derrière. Je vais regarder que ma balle est bien alignée. Pour moi, par exemple, sur ce putt, c'est tout droit, il n'y a pas de pente, donc je vais viser tout droit. Je vais faire des routines. Je vais me préparer. Hop, le putt est rentré. Ensuite, je passe sur le deuxième putt, derrière. Et le but sur cet exercice-là, c'est de pouvoir enchaîner. Je vais faire pareil, une routine où je vais visualiser la pente que j'ai à faire. Voilà, je vais prendre mon temps. Je suis toujours dans le qualitatif. Je ne vais pas chercher à vouloir aller trop vite. Comme si j'étais sur le parcours. Je visualise, je suis assez connecté au trou. Je pose ma face de club en relation avec la ligne de ma balle. Je vais regarder une dernière fois le trou et je vais putter. Hop, par exemple sur ce putt là j'ai loupé, donc qu'est-ce qui se passe? Je redescends tout en bas. Et le but, c'est que je puisse réussir les 5-6 putts d'affilée sans en louper un. Et tant que je n'ai pas réussi, je reste là. Donc ça m'est arrivé sur ces exercices-là de pouvoir rester 10 minutes comme de rester 1 heure. C'est ça, parce que ce que j'aime bien, et c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir ressentir ce que vous faites en compétition. Vous savez, ce putt si important, ce coup si important, celui où vous avez le cœur qui bat un peu plus vite, les mains qui tremblent un petit peu plus. Et lorsque vous avez passé 45 minutes sur cet exercice et que sur le dernier, vous n'avez pas envie de louper, vous n'avez pas envie de passer 1 heure de plus, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous allez avoir un petit coup d'adrénaline ou une petite pression supplémentaire. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien pouvoir faire ce genre d'exercice pour pouvoir me retrouver en situation de compétition comme si ce putt était important. Donc voilà, toujours allier en tout cas un peu la technique, mais surtout de la performance. Ne déliez jamais les deux, car c'est pour moi indispensable pour pouvoir commencer à progresser sur votre putting, autant sur la performance. Donc voilà un petit peu la vision que j'ai au niveau de l'entraînement au putting. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de poser toutes vos questions auxquelles je répondrai pour pouvoir vous aider sur tout cela. À côté de cela, je suis membre aussi de la JDG Academy. La JDG Academy qui est une académie en ligne qui a été montée avec le Journal du Golf, avec mes collègues Guillaume Biojo, David Arignon et Romain Douard, où nous allons vous aider à progresser tout au long de l'année à travers des épisodes, à travers des lives qui se feront régulièrement. Donc abonnez-vous à la JDG Academy pour progresser et prendre encore plus de plaisir sur votre entraînement et sur le parcours.